Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 choses que les gens font durant leur jeunesse et regrettent plus tard. L'adolescence et l'entrée dans la vie adulte marquent un réel tournant dans la vie de chacun. Pour beaucoup, la jeunesse se résume à s'affirmer, à découvrir sa personnalité, à trouver sa voie et, il faut bien le dire, à profiter un maximum de sa jeunesse. Pour d'autres, leur jeunesse se résume plus à faire preuve d'exemplarité, suivre les recommandations d'études de parents et s'investir corps et âme dans sa carrière professionnelle. Si les soirées entre amis, les fous rires et les vacances restent des moments uniques gravés dans les mémoires, il y a quelques événements que nous regrettons parfois amèrement lorsque l'on vieillit. En effet, l'âge avançant, on s'assagit, on prend conscience des valeurs essentielles de la vie et l'on se rend compte avec l'expérience et la sagesse acquise que nous aurions dû éviter de faire certaines choses, agir différemment ou oser réaliser certaines actions. Il n'est jamais trop tard, entend-on souvent, mais l'âge l'emporte aussi avec lui la santé, la volonté et l'esprit d'aventure. Les contraintes personnelles et professionnelles sont parfois trop importantes pour se permettre de revenir 20, 30 ou 40 ans en arrière. Si votre jeunesse est derrière vous, vous serez sans doute heureux de savoir que la majorité des gens partagent les mêmes regrets. Ça ne vous permet pas de revenir en arrière et de changer le cours des choses, mais ça console un peu. Si au contraire vous êtes à l'aube de vos 20 ans, regardez cette vidéo et prenez des notes. Votre lecture vous évitera peut-être quelques déceptions lorsque vous retracerez le cours de votre vie à l'aide d'un album photo souvenir. Oui, je vous l'accorde, ce moment vous paraît bien loin, voire infiniment loin, mais je vous assure que cet instant arrivera plus tôt que vous ne le croyez. Voici un petit condensé des 7 choses que les gens regrettent le plus en vieillissant, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Numéro 1, le tatouage raté. Le tatouage est en tête de notre top 3. Combien ont décidé de se faire tatouer accompagné d'un ami pour réaliser le même tatouage ubuesque ou bien seul sur un coup de tête pour immortaliser son chagrin d'amour? Le tatouage n'est pas un acte anodin, il reste gravé sur la peau toute votre vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous aviez décidé de vous lancer ce jour-là. Mais au fil de votre vie, de vos expériences, bonnes ou malheureuses, vous avez changé, évolué et mûri. Depuis, ce fameux tatouage n'a plus du tout la même signification. Vous le regrettez, vous en avez parfois vraiment honte. Il peut pour certains devenir un vrai complexe. Il y a tout d'abord le tatouage raté. Certains se sont lancés avec plus ou moins de talent pour le faire seul ou avec un ami qui, soi-disant, était un as de l'aiguille. Votre petit ange ressemble à un troll sorti des pires films d'horreur, à moins que ce ne soit le Joker qui, au vu de sa forme de son visage, s'est pris un mur en pleine face. D'autres ont opté pour un animal. Ils voulaient souligner leur personnalité forte et indépendante avec un tigre, un loup, un serpent ou encore un scorpion. À moins qu'il ne soit né à côté d'une centrale nucléaire, il ressemble à tout sauf ce à quoi vous espériez. Il y a aussi le fameux prénom de l'amour de votre vie ou de votre meilleur ami. Malheureusement, il ou elle vous a trompé quelques mois après ou vous a largué comme une vieille paire de chaussettes. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec son prénom tatoué sur la peau et chaque jour il vous rappelle cette trahison. Le plus délicat, c'est pour le nouveau conjoint qui apprécie rarement cette marque indélébile au nom de votre ex. On ne peut terminer sans évoquer les symboles chinois. Très tendance à une époque, on aimait leur look et leur côté mystérieux. Vous aviez choisi de tatouer sur votre poignet le mot amour, infini, amitié ou encore quelque chose qui se rapproche du fameux carpe diem. Malheureusement, depuis, vous vous êtes aperçu à grand regret que votre joli tatouage signifiait purée de brocoli, table basse ou urinoir. C'est vraiment gênant. Numéro 2, ne pas visiter un proche avant qu'il ne soit trop tard. L'un des grands regrets pour de nombreuses personnes reste la perte d'un proche dont on n'a pas profité suffisamment de son vivant. Lorsque l'on est jeune, on se sent invincible, plein de vie. On a soif de découvertes, de fou rire et d'aventure. On n'a qu'une envie, c'est croquer la vie à pleines dents. Alors aller visiter mamie à l'EHPAD, ce n'est pas la priorité. Et puis un jour, il est trop tard, mamie est partie. La douleur de la perte est parfois aussi terrible et difficile à supporter que la culpabilité. Enfant, vous étiez complice et vous passiez de bons moments ensemble. Et puis l'adolescence est arrivée, vous vous êtes éloigné, les priorités ont changé. Aujourd'hui encore, vous regrettez de ne pas avoir su profiter plus souvent de cette personne qui a marqué votre enfance. Consolez-vous en vous disant que votre aïeul a lui aussi été jeune et a sans doute commis les mêmes erreurs que vous. Il vous aimait profondément et était sûrement ravi de voir que vous étiez assoiffé de liberté et d'aventure, épanoui et heureux. Rappelez-vous tous les bons moments, les instants de partage, de joie, de fou rire, de tendresse. Gardez seulement son sourire en tête et ces moments précieux ensemble. Ces instants sont des cadeaux précieux. Numéro 3, avoir abandonné vos études. Difficile lorsque l'on est jeune de comprendre à quel point les études et le choix d'orientation peuvent avoir un impact important sur votre vie d'adulte. Pour beaucoup, les études étaient une contrainte. Ils subissaient les heures de cours et ne voyaient aucun intérêt à être présents coincés sur un bureau face à un prof des plus barbants. La solution était simple, sécher les cours. Pendant un temps, vous n'en gardiez que de bons souvenirs. Les fous rires avec votre meilleur ami, le pic d'adrénaline lorsque la peur de se faire attraper se faisait sentir, les moments de partage et d'aventure, bref, ce n'était que
du bonheur. Et puis, le temps a passé. Votre carrière n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Vous auriez voulu concrétiser certaines choses, vous réaliser et vous épanouir pleinement dans un domaine professionnel particulier. Bien sûr, la reprise d'études et l'apprentissage sont toujours possibles, mais arrivé à un certain âge, on n'a plus les mêmes contraintes. L'arrivée des enfants, les traites de la maison à payer ou encore les contraintes physiques sont devenus des freins trop importants pour se lancer dans une telle réorientation. Numéro 4. Ne pas avoir assez profité de vos 20 ans. Il y a deux catégories d'adolescents, les rebelles et les très sages. Si les rebelles regrettent parfois avoir été trop loin dans leur soif de liberté et d'indépendance, les plus sages ont aussi leur lot de regrets. Vous ne vivez votre jeunesse qu'une seule fois. C'est à cette période que vous avez le moins de contraintes familiales, professionnelles ou financières. C'est donc le moment idéal pour découvrir et réaliser vos propres expériences. Malheureusement, vous n'avez pas osé, vous vous êtes laissé porter par les conseils de vos proches. Vous vous êtes investi dans vos études ou votre job d'été, vous n'avez pas eu l'occasion de voyager ou de sortir avec vos amis. Lâcher prise, profiter de la vie et de votre jeunesse, découvrir le monde, tout cela vous ne l'avez pas connu et vous le regrettez. Numéro 5. L'épargne connaît pas. Il faut bien le dire, le montant de votre bourse d'études ou le salaire de votre job d'été restait rarement bien longtemps sur le compte. Les sorties étaient peut-être votre budget le plus important, à moins que vous n'ayez craqué tous les samedis durant vos virées shopping. Tenues, bijoux, accessoires, ciné, boîtes de nuit et bien sûr livraison de pizza 4 fois par semaine. Finalement, toutes ces dépenses étaient bien inutiles. Vous auriez pu trouver le juste milieu entre dilapider votre argent et vivre reclus comme un moine ou une religieuse. Profiter de la vie, oui, mais sans excès. Ne pas avoir épargné est un de vos regrets. C'est un vrai coup de pouce pour entrer vraiment dans le monde adulte. Votre épargne peut vous servir d'apport pour un achat immobilier ou un crédit voiture. Vous auriez pu également éviter bien des déboires si vous aviez pu payer sans emprunter certaines factures. Mais comme dit le proverbe, il faut bien que jeunesse se passe. Numéro 6. Avoir abandonné vos rêves de jeunesse. Quand on est enfant ou même adolescent, on a tous un rêve qui nous tient particulièrement à cœur. Faire une mission humanitaire en Afrique, participer à une compétition de BMX, visiter le Taj Mahal, faire du théâtre, travailler dans un refuge animalier ou une réserve à l'autre bout du monde, nager avec les dauphins, tous ces rêves font partie de vous et sont intimement liés à la réalisation de soi et au bonheur. C'est un regret parfois douloureux que de ne pas poursuivre ses rêves. C'est lorsque l'on est jeune que toutes les portes sont ouvertes et que tout devient possible. Les contraintes sont beaucoup moins importantes et votre santé est bien plus solide pour partir à l'aventure. En vieillissant, on peut parfois être profondément triste et regretter amèrement de ne pas avoir été plus aventureux pour s'accrocher à ses rêves. Numéro 7. Ne pas avoir gardé contact. Comme beaucoup, le temps a passé, vous avez laissé de belles amitiés s'éteindre doucement. Un ami, votre complice de toujours, celui avec lequel vous avez eu les plus beaux fous rires et vécu les meilleurs moments, vous manque terriblement. Vous aimeriez tant pouvoir le revoir et partager vos souvenirs communs. Mais le temps a passé, les déménagements, les changements de numéro et les occupations de chacun ont laissé place à l'oubli. Pourtant, aujourd'hui, vous aimeriez sincèrement pouvoir renouer contact avec cette personne. Elle a été un pilier dans votre vie durant quelques années. Son souvenir et ces merveilleux moments passés ensemble resteront à jamais gravés dans votre mémoire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil formidable pour retrouver des personnes proches. Il y a bien sûr les copains d'avant, dont les membres sont de plus en plus nombreux, et puis il y a Facebook. Ce réseau est devenu incontournable pour retrouver un membre de la famille ou un ami d'enfance. N'hésitez pas à faire des recherches, peut-être qu'elles ne donneront rien, peut-être qu'il faudra des mois pour avoir un premier résultat plus ou moins probant, mais ces belles retrouvailles en perspective valent la peine d'essayer, non ? Conseils pour avoir le moins de regrets possible dans votre vie. Pour terminer, voici quelques idées pour réaliser votre propre bucket list. Traduisez cela comme une liste de vie ou de rêves. C'est une liste de toutes les choses que vous avez envie de voir, de faire, d'accomplir, de réaliser avant de mourir. Il n'est jamais trop tard pour profiter de votre vie. Admirer le lever du soleil d'un endroit unique, faire un voyage spécial, profiter de sa famille, parents, frères et sœurs, enfants, cousins, etc. Réaliser vos rêves d'enfant, apprendre à jouer d'un instrument, visiter les 7 merveilles du monde, offrir les jouets les plus bruyants à vos amis, voler en hélicoptère, vivre une semaine sans technologie, faire le porté de Dirty Dancing à votre mariage, avoir des enfants, aller en Laponie voir le Père Noël, chanter votre chanson préférée au karaoké, sauter dans les flaques comme des enfants. N'oubliez pas d'oser être vous-même, de profiter de chaque instant et surtout du moment présent. Pour ne rien regretter, tenez vos promesses et tâchez de toujours être fidèle à vos valeurs. N'oubliez jamais l'enfant qui est en vous et trouvez le juste milieu entre préparer son avenir et profiter de la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.